Une étude visant à mieux comprendre l'influence du comportement humain sur les pratiques sanitaires et les usages d'antibiotiques en aviculture a été conduite en 2016 dans le cadre de la mesure 14 du plan Éco-Antibio. L'étude fine des données d'usage des antibiotiques à l'échelle de l'élevage révèle l'existence de profils d'éleveurs qui contribuent de manière plus ou moins importante dans les usages totaux. Par exemple, une étude de Chauvin et al. Réalisée en 2008 sur une centaine de lots de poulets de chair montre qu'à peu près 25% des élevages les plus forts utilisateurs contribuaient pour 70% des usages totaux de l'échantillon. D'autres études allant dans le même sens confirment cette grande tendance. Une fois ce constat posé, se pose la question des facteurs influençant cette variabilité des usages. Une première série de facteurs largement connus et étudiés sont ceux influençant la présence de maladies. Sans rentrer dans les détails des explications pour chacun d'entre eux, on peut citer les mesures de biosécurité, la qualité des intrants, les pratiques zootechniques, des facteurs structurels, mais aussi des facteurs conjoncturels. D'autres facteurs expliquent également la variabilité des usages en influençant en particulier la prise de décision. On peut citer des facteurs réglementaires, des facteurs économiques, et puis une catégorie de facteurs liés au comportement humain, dans laquelle on va retrouver les connaissances, les attitudes vis-à-vis des usages antibiotiques, l'envie, l'intention de changer des façons de faire, la croyance en l'efficacité d'alternatives, mais aussi des traits de personnalité, comme la sensibilité au stress, la croyance en soi, en ses capacités. Ces facteurs liés au comportement humain qui influencent le recours aux antibiotiques sont encore peu connus, en particulier en production avicole. C'est pourquoi nous avons conduit cette étude. Pour ce faire, une enquête a été conduite auprès de 68 éleveurs de poulets de chair en Bretagne et Pays de la Loire, en s'appuyant sur un modèle développé en psychologie du travail par Baker et Demerouti en 2008. Dans ce modèle, les conditions de travail sont représentées comme un ensemble d'exigences ou de contraintes, c'est-à-dire tout ce qui dans l'environnement de travail peut être source de tension, et de ressources, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre de travailler convenablement ou constituer un risque d'épuisement professionnel lorsque celles-ci viennent à manquer. Ces ressources peuvent être professionnelles, comme l'autonomie dans les tâches de travail, le soutien technique, mais aussi personnel, en particulier lié aux traits de personnalité de l'individu, comme l'optimisme, l'évitement du danger, l'auto-efficacité, c'est-à-dire se sentir capable de faire face à un événement. Ce modèle considère donc l'influence des conditions de travail perçues par la personne sur sa perception globale du métier, c'est-à-dire à quel point le métier est générateur de stress, en négatif ou positif, de tensions, de symptômes pouvant aller de l'anxiété aux douleurs physiques, ou au contraire générateur d'envie, de motivation, d'engagement dans le travail, et in fine l'influence sur ses pratiques professionnelles. Dans le cas de notre étude, nous avons donc souhaité vérifier la pertinence de ce modèle appliqué aux pratiques de gestion de la santé des volailles, et en particulier le recours aux antibiotiques. Les résultats obtenus montrent effectivement l'existence de liens entre certaines pratiques et la perception par les éleveurs de leur métier et conditions de travail. Ainsi, les éleveurs les plus engagés dans leur travail, se déclarant globalement peu stressés, sont également ceux qui semblent plus enclins à mettre en œuvre des pratiques de surveillance quotidienne plus poussées dans un objectif de prévention sanitaire. Par ailleurs, les éleveurs ayant plus de facilité à prendre du recul par rapport à la mortalité en élevage, au démarrage, semblent également avoir une vision plus positive du métier qu'ils considèrent stimulant, plein de défis à relever, et sont par ailleurs moins enclins à administrer des antibiotiques à leur lot de volailles. On peut supposer que ces personnes envisagent peut-être plus facilement d'autres solutions de gestion de la santé que le fait d'administrer un traitement antibiotique. À l'inverse, les éleveurs décrivant un métier plein de contraintes, peu stimulant et avec le sentiment d'avoir peu d'autonomie dans le travail, ont également recours plus souvent à l'usage d'antibiotiques que les autres. Leurs usages ont tendance à être à la hausse ces 10 dernières années. La perception par l'éleveur du contexte sanitaire sur son élevage joue probablement un rôle non négligeable. La sensibilisation des conseillers techniques sur l'intégration des approches humaines en complément des approches purement techniques afin de donner des recommandations plus adaptées à différents profils d'éleveurs apparaît aujourd'hui comme essentielle pour l'accompagnement dans des démarches de réduction des usages d'antibiotiques. À cette fin, les résultats de cette étude ont été intégrés à un module de formation à la communication dans le cadre de la formation d'étudiants futurs conseillers d'élevage. Cette étude a été réalisée par l'ITAVI en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Bretagne, l'ANSES dans le cadre de l'UMT Sanivol et le laboratoire de psychologie de l'Université de Rennes 2, avec le soutien financier du plan Éco-Antibio.